Bonjour, aujourd'hui on va parler d'écoles en zone rurale et on est ici à Ars en Creuse qui est assez représentatif de ce que l'éducation nationale fait dans ce département comme dans tous les territoires ruraux. Après nous avoir annoncé un scandaleux plan de suppression de 20 classes, l'éducation nationale considère sans doute qu'on va se satisfaire de 9 suppressions. La vérité c'est qu'on supprime ces postes pour pouvoir créer les postes de remplaçants qui nous ont tant manqué cette année et que c'est une gestion de la misère. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Et la conséquence, c'est qu'il y a des situations de grande inégalité avec parfois des écoles qui ont 2 à 3 postes de moins effectifs équivalents que d'autres et que le super résultat, c'est qu'il y a plus 10% d'inscription dans le privé. Alors pourquoi c'est scandaleux? C'est scandaleux parce que les enfants, ils ont le droit, partout où ils habitent, à la même qualité de service public. Ici, dans cette école, il va ne rester plus qu'une seule classe, c'est-à-dire 27 élèves scolarisés du CP au CM2. Et c'est absolument scandaleux. On est citoyen, on a les mêmes droits où que l'on habite. Et la deuxième raison pour laquelle c'est scandaleux, parce que laisser mourir l'école rurale, c'est enlever la vie de ces territoires. Et que c'est une vision à courte vue. Si on veut que des gens se réinstallent, il leur faut des services publics, il leur faut des écoles, des bureaux de poste, un hôpital de proximité et des médecins. Et c'est pas en fermant tous les services publics qu'on peut y arriver. Si on prend au sérieux l'impératif de transition écologique de l'économie, eh bien, il va bien falloir qu'on le fasse avec les territoires ruraux, avec les habitants qui y vivent. Par exemple, si on veut faire la transition de l'agriculture vers un modèle plus respectueux de l'environnement et rémunérateur pour le travail des paysans, il va falloir installer 300 000 paysans. Alors comment est-ce qu'on peut le faire en fermant tous les services publics? On voit bien donc que cette logique à courte vue est mortifère et qu'il faut complètement passer à autre chose. Le seul qui a un programme cohérent avec cet objectif de redéploiement de tous les services publics, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon et le programme L'Avenir en commun. Alors je vous invite à le soutenir, mais il faut commencer par résister. Ne nous laissons pas faire, ne laissons pas fermer nos écoles.